On va passer maintenant aux éléments non coupés. Je vais sur la boîte d'options de la coupe. Alors pour les éléments non coupés, les hachures, rien. Donc vous avez la possibilité de ne pas mettre des hachures pour la partie non coupée. Donc vous, effectivement là il n'y a pas d'hachures sur la partie non coupée. Si vous mettez couleur de stylo uniforme, et vous pouvez bien sûr modifier le stylo de la surface. Je vais prendre par exemple un stylo. Voilà, donc tous les éléments non coupés vont recevoir le même type d'hachure. Bien sûr, même les objets de bibliothèque. Et ça, c'est l'inconvénient de cette méthode. Donc, option de la coupe. Vous pouvez ici utiliser un stylo uniforme pour tous les éléments non coupés. Donc, vous pouvez faire là, choisir un stylo. Je prends par exemple un stylo rouge, je mets OK. Donc tous les éléments, la bordure de tous les éléments est rouge. Même les objets de bibliothèque, les fenêtres, donc tous les éléments non coupés, ils vont avoir le même stylo de contour. Très bien. Propre couleur de surface sans ombrage. Donc c'est la propre couleur utilisée dans la boîte d'options. Par exemple, le mur, c'est sa propre matière. Donc la deuxième matière ici. Donc la première est affichée en plan, la deuxième est affichée sur la 3D et sur la coupe. Option de coupe, les éléments non coupés, la matière utilisée, cette fois-ci avec ombrage, oui. La même coupe avec de l'ombre. Très bien. La boîte d'options, je vais laisser sans l'ombre. Je mets OK. Voilà. Très bien, option de la coupe. On va afficher maintenant l'hachure vectorielle. Donc je vais cocher hachure vectorielle et je mets OK. Voilà les hachures vectorielles. Je vais essayer de modifier la matière des murs. Donc je reviens sur la 3D pour sélectionner tous les murs. J'active l'outil mur. CTRL A pour sélectionner tous les murs. CTRL B pour la boîte d'options. Je vais utiliser générique cloison par exemple. Je mets OK. Je reviens sur la coupe. Très bien. Je vais sélectionner ce mur. Je vais mettre des hachures vectorielles, le brick uniquement sur ce mur ici. Donc CTRL B. Je vais changer ici. Je vais mettre par exemple brick alvéole. Je mets OK. Voilà, donc vous pouvez présenter les hachures vectorielles, par exemple les briques, sur ce mur ici. Alors, la boîte d'options. Donc, si vous décochez l'hachure vectorielle, il n'y a pas d'hachure vectorielle. Il n'y a que la matière. Donc, je laisse hachure vectorielle. La transparence. Alors, pour la transparence, les éléments comme le verre, vous pouvez voir à travers le verre des portes et des fenêtres. Donc, je reviens sur la fenêtre du plan. Donc, je vais essayer de mettre des personnages devant la porte. Donc, sur la bibliothèque. Oui, je vais prendre par exemple l'homme à vélo. Je mets OK. Je mets ici. Je déplace un peu. La même chose, je peux mettre par exemple
la dame ici, devant la porte. Je vais essayer de voir sur la coupe. Bon, sur la coupe, à travers le verre de la porte, vous voyez pas le personnage. La boîte d'options de la coupe. Alors là, si vous activez ici transparence, je mets OK. Très bien. Voilà, maintenant on voit l'homme à vélo à travers le verre. Et également on voit la dame devant la porte. La partie soleil et ombre, vous pouvez ici cocher l'ombre. Alors si vous cochez l'ombre ici, lorsque vous mettez OK, on a maintenant l'ombre, oui, l'ombre sur la fenêtre, l'ombre sur le mur également, l'ombre à l'intérieur du bâtiment. Alors concernant l'ombre, la direction de l'ombre, soit que vous utilisez comme dans la fenêtre 3D, soit que vous utilisez personnalisé. Alors personnalisé, vous allez faire un réglage pour l'azimut soleil et bien sûr hein, l'altitude de votre soleil. Sinon, vous utilisez comme dans la fenêtre 3D. Alors sur la fenêtre 3D, je vais activer l'ombre. Donc option fenêtre 3D, ombre portée. Je mets OK. Voilà, on a maintenant de l'ombre. La direction de l'ombre, point de vue. Alors l'azimut et l'azimut soleil. Donc l'azimut, c'est le réglage de la caméra. L'azimut soleil, c'est le réglage de la position du soleil par rapport à votre projet. Donc vous pouvez modifier ici les valeurs. Donc la même ombre que sur la coupe. Polygone d'ombrage, 50%. Donc on utilise l'hachure pour l'ombre, 50% transparent. Transparent à 50%. Là, si vous prenez par exemple solide, c'est-à-dire n'est pas transparent, je mets OK. Donc vous voyez plus les hachures vectorielles. Je reviens sur l'option de la coupe. Si vous prenez sur l'ombre transparent par exemple à 50%, je mets OK. Alors vous, à travers, vous voyez les éléments à travers l'ombre bien sûr. Donc de préférence que vous laissez à 50%. Stylo pour l'ombre. Oui, vous pouvez choisir un stylo pour l'ombre. Je vais par exemple un gris. Ou bien gris foncé. Alors la boîte d'options de la coupe. Région distante marquée. Alors je reviens en plan. Alors c'est quoi la différence entre la région distante marquée et la profondeur de la coupe? Pour ce faire, je vais faire une coupe, je vais couper tout le bâtiment ici. Donc je vais prendre une zone sélection en gras. Je vais prendre tout le bâtiment. CTRL R, CTRL. Donc je vais faire une rotation copie. Ici par exemple. Continuer. OK. Voilà, on a dupliqué en rotation notre bâtiment. Je clique ailleurs deux fois. Je supprime cette coupe. Je n'ai pas besoin bien sûr. Je supprime le point de vue également. Je vais prendre cette partie et je déplace
CTRL T, je déplace par exemple à la limite ici. Double-cliquer, je vais faire ça en 3D. Bien sûr, j'utilise le moteur vectoriel, c'est très lourd. D'accord, je reviens en plan. Je vais éloigner un peu la coupe. Très bien. Alors, c'est quoi la différence entre la profondeur de la coupe et la distance marquée? Je vais laisser la coupe infinie, je vais voir la coupe. Donc il faut attendre la création de la coupe. Donc à mon avis, ne mettez pas les arbres sur la coupe parce que il va alourdir le fichier. J'enlève cet arbre. Donc maintenant, on voit le bâtiment derrière, ici. Donc c'est ce bâtiment ici. Si je ne veux pas voir ce bâtiment sur notre coupe, je vais utiliser la profondeur limitée. Donc je vais limiter mon affichage uniquement juste derrière la voiture. J'affiche la coupe. Donc il n'y a pas le bâtiment en arrière. Donc ça, c'est la limite de la profondeur. Je vais sur la coupe, la boîte option de la coupe. Je vais faire une région distante marquée. Je coche région distante marquée, je mets OK. Bien sûr, une autre ligne qui indique la région distante marquée. Bien sûr, c'est quoi la différence entre la région distante marquée et la profondeur de la coupe? J'enlève la profondeur de la coupe. Voilà, maintenant, on a uniquement la région distante marquée. Cette fois-ci, on a le bâtiment. Il est affiché, mais il est affiché avec d'autres couleurs et d'autres matières. Bien sûr, il est affiché comme non principal. D'accord? Donc, c'est ça la différence entre la profondeur de la coupe et la région distante marquée. Donc, la profondeur de la coupe, elle élimine complètement le bâtiment. Au-delà de la ligne de coupe, de la profondeur, il n'apparaîtra pas sur la coupe. Et la région distante marquée, au-delà de la région distante marquée, il va apparaître. Si j'affiche maintenant, il apparaît, mais bien sûr, il apparaît avec d'autres types de lignes, bien sûr, pour dire que ça c'est un bâtiment non principal. Donc là, sur l'option de la coupe, alors là, les éléments qui sont au-delà de la région distance marquée, ils vont avoir hachures ou pas. Donc vous pouvez décider de faire des hachures ou pas, c'est le même réglage. Donc ces éléments-là, vous pouvez par exemple faire une couleur uniforme. Dans ce cas-là, vous le mettez en rouge. Tous les éléments qui sont très loin et sont rouges. Voilà. Juste à titre d'exemple. Ou bien tout simplement les éléments n'ont pas d'hachure. Stylo uniforme pour élément. Oui, vous pouvez faire un stylo uniforme pour élément. Et vous allez les représenter avec un stylo niveau de gris. Voilà, je mets OK. Voilà, tous les éléments qui sont très loin de notre bâtiment, de notre coupe, bien sûr. Donc ça, c'est la coupe principale. Ça, c'est si vous avez un bâtiment un peu loin de notre bâtiment principal. Voilà. Vous pouvez bien sûr faire de l'hachure vectorielle ou pas. Sur la région distance marquée, l'ombre portée si vous voulez bien sûr faire de l'ombre pour ces éléments ici. Très bien. Alors, contour de la bordure. Dans mon contour de la bordure, je mets OK. Je reviens en plan. Bien sûr, j'approche la coupe ici.
J'affiche la coupe. Voilà, donc la bordure c'est ici. Bien sûr les murs ici, les fenêtres, ils sont coupés. Alors là vous pouvez représenter le contour de bordure. Alors ici, affichage bordure, contour non coupé. Voilà, donc la ligne elle est continue ici. Ou bien dans ce cas-là, il n'y a pas de réglage. Pas de contour. Il n'y a pas de contour. Ou bien supplanter le contour. Je mets Dans ce cas-là, vous pouvez décider sur le type de ligne et la couleur du stylo. Donc type de ligne, je peux choisir par exemple type de ligne comme ça. Je mets OK. Je vais essayer de réduire. CTRL L. Je vais modifier. Ici, je mets uniquement 5. Je mets OK. Voilà. Et vous pouvez décider sur la couleur de la ligne ici. Je mets par exemple une autre couleur. Alors, très bien, on va continuer maintenant les options de la coupe. Alors, bouton droit, option de la coupe. Bien sûr, avant de continuer, on va remettre les réglages par défaut. Alors, concernant les éléments coupés, celui pour uniforme, non. Celui uniforme pour les éléments non coupés, je vais mettre non. J'enlève également l'ombre. La région distante marquée, j'enlève, je laisse. J'enlève. Les hachures vectorielles, je laisse. La région distance marquée, pour la région distance marquée, je reviens au plan. J'affiche la coupe sur tout le bâtiment. Voilà. Très bien, donc, option de la coupe. Niveau d'étage, donc l'onglet affichage modèle. Je passe maintenant à l'onglet niveau d'étage. Alors, le niveau d'étage, ce sont les éléments à gauche. D'accord. Qui sont affichés automatiquement sur la coupe. Donc les noms d'étage et les niveaux, le niveau de la dalle de chaque étage. Alors affichage des sorties. Donc ils apparaissent à l'écran et également à l'impression. L'affichage seulement. Donc ils apparaissent à l'écran mais pas à la sortie imprimée. Non. Si vous mettez non, il n'y a pas de réglage. Et si vous mettez OK, les éléments à gauche, ils disparaissent. D'accord. Option de la coupe. Donc pour moi, je vais mettre affichage de sortie. Je mets d'abord OK. Comme ça, ils seront affichés à l'écran et également à l'impression. Option de la coupe. Alors là, le trait discontinu, donc le trait, l'axe, bien sûr, qui indique le niveau 0 de chaque dalle. Donc le trait, vous pouvez modifier le trait ici. La couleur également, vous pouvez modifier la couleur. Donc vous pouvez mettre une couleur rouge par exemple, pour l'axe, des axes ici.
Voilà, donc la couleur est rouge. Alors là, vous pouvez, pour la marque e-ligne de niveau d'étage, vous pouvez afficher uniquement à la gauche. Donc les éléments ici, vous pouvez afficher à gauche. Sinon, vous pouvez afficher en même temps à gauche et à droite. Je mets OK. Voilà, donc le nom d'étage avec les niveaux, affiché à gauche et à droite. Bouton droit, option de la coupe. L'axe ici, vous pouvez garder l'axe en rouge ou bien effacer les axes ou bien supprimer les axes. Je mets OK. Donc vous gardez uniquement le nom des étages et les niveaux sans les axes. Option de la coupe. Moi je remets les axes. J'enlève, je laisse uniquement le texte à gauche. Décalage du calage à bordure, donc soit à gauche, si vous avez le texte à droite, vous mettez un décalage à droite, texte à gauche, décalage à gauche. Par exemple, je mets là un décalage en millimètres, je mets par exemple 20 mm, je mets OK. Donc le texte l'a décalé de 20 mm. La même chose. Alors la même chose à droite, si vous avez le texte ici, bien sûr, vous pouvez le décaler à droite. Donc je remets sa position initiale. Alors là, pour la marque d'étage intégrée, pas de marque d'étage. Alors là, on a marque d'étage intégrée. Si vous mettez pas de marque d'étage, alors il n'y a pas de réglage. Et également, il n'y a pas de marque d'étage ici. Très bien. Option de la coupe. Mais bien sûr, les axes restent. Je mets marque intégrée. Je mets OK d'abord. Voilà. On remet la marque. Option de la coupe. Très bien. Alors là, c'est la couleur utilisée pour la nomenclature ici. Si c'est la case à cocher utiliser couleur symbole, alors la couleur sera celle ici, stylo et police. Sinon, si vous décochez la case, il va avoir cette couleur. Je mets cette couleur par exemple en rouge. Je mets OK. Voilà, donc vous pouvez modifier la couleur du texte. Option de la coupe. Et bien sûr, si vous cochez utiliser couleur, bien sûr, c'est cette couleur ici qui sera, c'est la couleur par exemple ici, qui sera présentée sur l'écran. Bien sûr, ici vous avez le texte, la police, donc arrière. Vous pouvez modifier la police du texte. Vous pouvez modifier la taille également. Vous pouvez modifier la marque. Alors ici, on n'a pas de marque. D'accord. Donc la marque ici. Donc si vous mettez une marque, donc affichez tête de marque. Ici, il n'y a pas de tête de marque. Mais si vous affichez la tête de marque, vous avez ici une marque. Voilà, la marque. Et vous pouvez afficher la taille de cette marque ici. Alors ici, c'est la taille de la marque. Si vous mettez par exemple 3, donc la marque devient plus grande. Option de la coupe. Alors le reste, c'est très simple. Alors mettre le texte en gras, en italique, souligné, donc c'est la même chose. C'est simple. Niveau de référence 0, donc vous pouvez choisir un des niveaux de référence qu'on a déjà expliqué sur la première partie de la coupe. Donc moi je garde 0. Pour la marque, si vous mettez oui, bien sûr le texte, index d'étage automatique, le texte ici, le niveau et tout, de préférence de laisser automatiquement, c'est réglage par défaut. Alors concernant l'option de texte, afficher symbole, oui, le style de texte, l'alignement, et également la représentation 2D, type de ligne, style de contour, etc. Donc c'est des éléments qui sont très simples. Donc on ne va pas bien sûr s'attarder là-dessus. Très bien. Bien sûr il nous reste l'outil gris. Alors pour l'outil gris, je vais laisser ça
par la suite, quand on va étudier l'outil gris, je vais revenir sur cette option de la coupe. Donc je mets OK. Alors l'outil gris, c'est l'outil, donc je vais l'outil gris ici. On a un outil gris avec une boîte d'options pour l'outil gris. On va expliquer la boîte d'options de l'outil gris et je vais revenir sur la présentation de l'outil gris sur la coupe. Très bien. Donc ça c'est en gros la présentation des éléments de la boîte d'options de la coupe. Et on va passer maintenant à la coupe 3D. Très bien, maintenant on va passer, on va voir la coupe 3D. Alors pour ce faire, on va passer sur la fenêtre 3D. Bien sûr, pour activer, pour faire une coupe 3D, donc soit vous faites un bouton droit sur la partie fenêtre 3D, sur le nom de la fenêtre ici. Donc vous allez activer la coupe 3D ou tout simplement ici sur la barre standard, coupe 3D. Donc on va l'activer, donc cliquez. Donc une fois activé, 4 ciseaux sont affichés sur l'écran, en haut et en bas, à gauche et à droite. Donc si vous désactivez l'affichage de la coupe, ils disparaissent. Donc si vous activez, bien sûr ici vous avez des ciseaux pour faire la coupe 3D. Donc pour commencer à faire une coupe 3D, cliquez sur le ciseau, bien sûr, et vous faites descendre. Vous cliquez pour finir, et ici vous allez terminer ou bien annuler. Donc on va faire terminer. La coupe, donc également la voiture là, elle a été coupée. Donc les objets de bibliothèque. Bien sûr, le mode vectoriel, c'est un peu lourd. Donc je vais modifier. Bouton droit. Option de la fenêtre 3D. Je vais prendre uniquement l'OpenGL. Je mets OK. Très bien. Je vais, pour modifier la position du plan de coupe, vous cliquez sur le plan de coupe et bien sûr vous pouvez modifier la position du plan de coupe. Donc, je vais monter un peu. Terminé. Voilà. Je vais monter un peu. Terminé. Voilà, donc vous pouvez voir, vous pouvez faire une vue photoréalistique ou bien un rendu photoréalistique de dessus, en affichant bien sûr la fenêtre de dessus. Donc bouton droit, point de vue. Je vais prendre ici la vue de dessus. Bien sûr, je vais aligner la caméra, aligner les axes. 180, ou bien tout simplement il faut écrire ici 180. Voilà, je mets OK. Voilà, on a une vue de dessus avec l'ombre. Vous pouvez modifier la position également de l'ombre. Si l'ombre n'est pas activée, bien sûr vous allez activer l'ombre de la 3D. Alors ici vous avez option de la fenêtre 3D, vous allez activer l'ombre ici. Et sur le point de vue, vous pouvez modifier ici point de vue ou bien CTRL P, vous pouvez modifier la position de l'ombre. Je vais prendre ici par exemple le soleil, l'altitude, l'azimut soleil par exemple 50 ou bien 45. L'altitude soleil également je peux mettre sur 45. Je mets OK. Voilà, donc on a l'ombre sur 45 degrés. Vous pouvez également faire une coupe de l'autre côté, un plan de coupe. Et, la même chose en bas et à gauche. Vous pouvez faire des plans de coupe. Vous pouvez sélectionner le plan de coupe
en cliquant dessus, et vous pouvez modifier la position si vous voulez. Pour supprimer un plan de coupe, donc une fois sélectionné, vous le mettez ici, donc le ciseau se transforme en poubelle. Donc vous pouvez mettre sur la poubelle et il est supprimé. Pour supprimer tous les plans à la fois, vous cliquez ici, effacer tous les plans de coupe, pour effacer tous les plans à la fois. Vous pouvez créer des plans de coupe, vous pouvez créer des plans de coupe personnalisés. Donc je vais supprimer également ce plan de coupe. Je mets sur la corbeille. Voilà, donc pour créer un plan de coupe personnalisé, vous mettez un bouton, soit que vous cliquez ici, créer créer plan de coupe personnalisé, ou bien sur le ciseau ici, bouton droit, créer un plan de coupe personnalisé. Voilà, donc vous pouvez spécifier une surface. Donc si vous voulez parallèle au mur ou parallèle à toit, et parallèle par exemple à l'inclinaison de la voiture. Donc je vais prendre l'inclinaison, un plan incliné. Donc je vais suivre l'inclinaison par exemple de la voiture. Voilà. Je clique. Et voilà, donc le plan il s'est incliné. Donc la coupe est inclinée. Je mets, voilà, je clique. Plan de coupe, je vais sélectionner le plan de coupe, je le supprime. Ou bien je vais créer un plan de coupe personnalisé, cette fois-ci en utilisant, en cliquant sur un arrêt. Par exemple cet arrêt curseur sous forme d'hélice. Et bien sûr, le troisième point. Voilà, vous cliquez pour désigner un troisième point. Si vous voulez, bien sûr, incliner. Voilà. Je vais sélectionner, je supprime. Ou tout simplement, vous pouvez créer un plan de coupe personnalisé en utilisant deux points. Je vais prendre le premier point ici, le deuxième point ici, le troisième point. Donc, vous allez choisir l'inclinaison que vous voulez, bien sûr, soit vers le bas. Voilà. On peut faire une coupe inclinée. Très bien. Terminé, ou bien vous allez annuler si vous voulez. Je vais annuler. Je vais créer des plans de coupe. Donc voilà le premier plan de coupe. Terminé. J'accepte. Je vais prendre bien sûr un autre plan de coupe ici, terminé, pour accepter, bien sûr. Bien sûr, pour cacher les plans, pour continuer votre travail, vous allez sur afficher les plans de coupe, cliquez sur afficher les plans de coupe, les plans des coupes, ils disparaissent. Bien sûr, pour afficher les plans de coupe, vous allez cliquer également sur une autre fois sur afficher les plans de coupe. Alors les plans de coupe ils sont affichés. Bien sûr, pour désactiver le plan de coupe 3D, vous pouvez le désactiver ici. Vous pouvez l'activer également ici. Et bien sûr, vous pouvez ne pas afficher les plans de coupe, afficher uniquement la 3D. Voilà, donc vous pouvez désactiver, activer la coupe 3D. Vous pouvez, en cliquant sur un plan de coupe, vous pouvez l'inverser, inverser le plan de coupe. Donc, je vais inverser. Vous voyez uniquement du bas vers le haut. Je vais l'inverser. Inverser. Voilà, c'est la coupe. Il va couper la partie supérieure. Vous pouvez faire une rotation pour le plan. Donc, cliquez dessus le plan. Faire une rotation de la coupe. Vous allez choisir par exemple un axe du plan et vous faites subir une rotation. Bien sûr, pour garder les plans
les plans de coupe 3D et la vue qui en résulte. Vous devez enregistrer cette vue parce que si vous passez sur le plan rez-de-chaussée, les plans de coupe ils vont disparaître. Donc avant de passer sur le plan du rez-de-chaussée, vous devez impérativement enregistrer cette vue, donc sur un bouton droit ici sur le nom de la fenêtre et enregistrer vue. Moi j'ai déjà enregistré, sinon vous pouvez voir les options de la vue. Vous pouvez faire un identifiant, plan du projet, et bien sûr vous laissez les réglages par défaut et vous allez faire ici OK ou bien créer. Voilà, une fois que vous revenez sur le rez-de-chaussée, bien sûr toutes les options du plan du couple vont rester. Sinon si vous n'avez pas, si vous n'avez pas enregistré la vue, les plans de coupe ils vont disparaître. Vous pouvez également filtrer des éléments dans la coupe 3D. Donc alors là, vous allez définir les attributs des éléments lors de la coupe. Donc soit par défaut, soit autre, vous allez définir le contour des éléments coupés et l'hachure là où la partie est coupée. Et bien sûr, vous pouvez indiquer les éléments que vous voulez voir dans la coupe, les éléments que vous ne voulez pas voir. Par exemple, vous ne voulez pas voir sur la coupe les portes, les fenêtres, je mets OK. Donc vous avez une 3D sans les portes et sans les fenêtres. Alors finalement vous allez imprimer la coupe. Alors soit que vous allez lancer l'impression directement depuis la fenêtre de coupe, ou bien de faire une mise en page de la coupe sur un carnet de mise en page ici, ou bien faire une mise en page sur un étage. Donc pour imprimer depuis le carnet de mise en page, vous devez faire un réglage de vos stylos et vos hachures depuis la fenêtre d'option de la coupe, ou bien vous allez, si vous voulez faire une mise en page sur un étage, vous devez copier la coupe depuis la fenêtre de coupe et aller sur la fenêtre d'étage, sur l'étage approprié, CTRL V pour coller la coupe. Voilà, vous avez déplacé la coupe. La coupe ici devient des lignes et des hachures. Donc je clique pour accepter et c'est là où vous allez modifier les stylos, supprimer les hachures, par exemple les hachures ici de la dalle. Exemple, hachure de la dalle, vous allez supprimer, d'accord, et modifier les lignes, les hachures, et bien sûr rajouter les éléments qui manquent, parce que normalement pour faire une coupe en 3D vous devez faire la 3D tout entière. Donc parfois on met que le gabarit du projet et bien sûr les détails de la coupe, on continue sur les détails de la coupe uniquement sur la fenêtre du plan et vous procédez à la mise en page sur la fenêtre du plan. On va voir tout ça en détail lors des exercices. On arrête là et à la prochaine vidéo.